Salut! Hey! C'est les Flo de The Magical World. Et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le jeu de rôle, d'où la pancarte. Voilà, on vous avait promis une FAQ sur ce jeu de rôle et nous vous avions mis il y a quelques semaines sur Instagram une boîte à questions pour que vous puissiez poser toutes vos questions au maître du jeu ici présent. Il y en a pour toi aussi. Il y en a pour moi aussi, apparemment. Quand même, ouais. Donc Flo a repris vos questions et je les ai par devers moi. Et du coup, je vais poser les questions à Flo pour que ça fasse genre un format interview. Sur cette pause totalement naturelle, on va y aller. Les questions elles vont se dérouler en 4 gros blocs. Donc le premier bloc, ça va plutôt être des questions en 3. J'ai dit 4. Donc en 3 gros blocs. Cette vidéo va être compliquée, les gars. Ça va être long. Un bloc plutôt sur l'écriture, un sur le tournage-montage et un sur une éventuelle suite. Et c'est parti! Flo, est-ce toi qui as tout écrit? Non, je n'ai rien écrit, je suis un imposteur total. Non, oui, si. C'est moi qui ai tout écrit du début à la fin, avec très peu de relecture extérieure parce que déjà je voulais pas trop que Lys soit au courant de l'histoire. Moi j'ai rien lu. Ce sera une autre question, mais j'ai rien donné aux joueurs pour pas qu'ils soient spoilés. Du coup, j'ai pas trop fait relire. J'ai un peu demandé à ma mère qui lit beaucoup de livres de polar et tout ça, donc je me suis dit je vais lui demander des conseils et tout. Donc c'est la seule personne qui m'a un petit peu aidé, mais j'ai tout écrit tout seul. C'est son cobaye. As-tu écrit d'autres jeux de rôle? J'en avais déjà écrit pour nous en privé qu'on n'a pas joué. Enfin, il y en avait un qu'on avait déjà joué, oui. Mais qui est également sur notre chaîne YouTube que tu peux retrouver. Voilà, tu sais où. Et on avait fait, nous, une campagne Seigneur des Anneaux avec des copains ouais. Qui avait duré quoi, peut-être 7-8 scénarios, ouais, quelque chose comme ça. Et on avait déjà fait, il y a longtemps, une campagne médiévale fantastique, mais dans un univers totalement inventé. On avait fait très peu de scénarios, ouais. 3-4. Ou une fois, j'ai écrit un scénario que nous n'avons jamais joué. Non, parce que le groupe c'est disloqué. Décarcassé de ouf. Il avait l'air très bien scénario. Pour rien, il était génial. Voilà. Voilà, donc oui, j'en avais déjà écrit, par contre j'ai jamais été joueur. Combien de temps d'écriture pour ce scénario de l'héritage? Ça c'est la question à laquelle je peux absolument pas répondre parce que j'ai pas du tout chronométré, j'ai écrit ça sur plusieurs mois, par-ci par-là, des fois j'y passais beaucoup de temps, des fois c'était juste 20 minutes comme ça, donc je suis incapable de dire mais beaucoup de temps. Comment fais-tu pour prévoir ce que les joueurs vont faire? Je le prévois pas, tout simplement en fait. C'est impossible, il y a tellement de variables, tellement de possibilités, je le prévois pas, en fait j'écris des contextes plus que des scènes. J'écris en gros un lieu, j'essaie de donner des détails sur ce lieu si c'est un lieu qu'on connaît pas surtout. Après j'essaie de me dire qu'est-ce qu'ils peuvent trouver dans ce lieu, est-ce qu'il y a des personnages qu'ils peuvent rencontrer, si oui ces personnages ont-ils des informations utiles, lesquelles, comment faire pour les obtenir, et est-ce qu'il y a des objets cachés qu'ils peuvent trouver, des indices, des choses comme ça, pareil, comment les obtenir, est-ce qu'il faut qu'ils fassent des jets de dés, et combien il faut qu'ils fassent comme résultat pour y arriver, ce genre de choses. J'écris plutôt ce genre de choses et après je laisse les joueurs se balader et j'improvise beaucoup. Ouais, donc mon ressenti de joueur, de joueuse là-dessus, c'est que du coup on est très très libre. Donc voilà, Florian va nous dire vous arrivez dans tel endroit et que faites-vous? Et là on est totalement libre, on sait qu'on est dans cet endroit, des fois on a d'autres lieux, par exemple si on prend le cadre de l'académie de Jolibois, voilà, on est à l'académie de Jolibois, on est dans les jardins, il nous dit il y a l'académie en face, quand on est à l'académie il nous dit il y a telle pièce, telle pièce, telle pièce, telle pièce, telle personne, et après, nous qu'on choisit d'aller voir des personnes, généralement les mauvaises, et généralement le lieu le mauvais aussi. Principe de base. Je pense que le principe de base du MJ c'est attends-toi à rien, puisqu'ils vont faire tout le contraire. De ce que tu t'attends, moins que tu le penses. C'est ça. Ouais. Donc là, t'as déjà un peu répondu, mais est-ce que le MJ avait préparé tout ça en avance? Alors j'avais pas tout préparé, oui, comme je disais, voilà, j'ai préparé plus des contextes, etc. Après moi j'ai travaillé beaucoup de choses, notamment créer des lieux, créer des personnages, puisque tout était inventé, enfin quasiment tout était inventé. J'ai été obligé de créer beaucoup de choses, donc ça c'est pour ça que ça a été très long aussi. Et j'ai créé beaucoup de choses qui n'ont pas servi. Ça c'est peut-être le plus désagréable quand on est MJ et qu'on crée des choses, c'est de se rendre compte qu'il y a des choses qui servent pas. J'ai créé des personnages qui n'ont pas été voir
J'ai créé par exemple, faut le savoir, dans l'académie de Jolibois, j'ai créé des passages secrets qui n'ont jamais été trouvés, qui n'ont jamais servi du coup, qui auraient pu être utiles ou pas, hein, on a un peu vu, mais je voulais donner un peu de consistance au lieu, etc. Il y avait des trucs avec les tableaux, et tout ça n'a pas forcément servi, mais parce que l'histoire n'est pas partie dans cette direction tout simplement. Donc c'est préparé mais pas scripté. C'est ça en fait, c'est pas écrit comme un roman quoi. Comment as-tu choisi qui allait jouer quel personnage? Alors pour Marine, Brian, Elise, c'était évident puisqu'ils avaient déjà joué ces personnages. Je leur ai demandé s'ils voulaient en changer ou s'ils voulaient garder les mêmes. Ils ont souhaité garder les mêmes. Ils les avaient créés toutes pièces eux-mêmes pour le premier jeu de rôle qu'on avait fait. Ils avaient choisi les noms, ils avaient choisi leurs caractéristiques, etc. à partir d'une fiche de personnage. Donc j'impose un nombre de points à répartir dans les caractéristiques et après eux ils font ce qu'ils veulent. Et pour les autres, ça a été... Alors pour Laetitia, ça a été décidé assez vite. Parce que en fait j'avais une idée en tête, je lui ai proposé, elle a trouvé ça cool. Et le personnage lui allait bien en fait. Je lui ai dit, texto, je lui ai dit, j'imagine un peu un genre de maugré folloy féminin, un peu. Elle a trouvé ça marrant, elle m'a dit, oh, ouais, grave, on y va et tout. Et ça correspond bien, ouais, c'est un super personnage. Après, pour les autres, on en a discuté ensemble, tout simplement, on a échangé. Je savais que les sœurs Petit Four allaient être des professeurs. Je leur ai proposé de choisir leur matière, de choisir le nom de leur personnage, etc. Voilà. Et pour Iris Fontaine, c'était parce qu'elle était rousse comme Marine, c'était pratique que ce soit sa cousine. Tu nous confirmes bien, ou pas, que seul le MJ connaissait l'histoire? J'étais le seul à connaître toute l'histoire. Il y avait certains personnages, les invités, connaissaient certains éléments. En fait, ils connaissaient ce que leur personnage était censé connaître. Les sœurs Petit Four savaient qui étaient les méchants, par exemple, forcément, parce qu'elles en faisaient partie. Choquée et déçue. Donc c'était évident que leur personnage devait savoir ça, de même que Iris elle connaissait l'ensemble des marchands et des magasins de l'allée des sorciers, parce que elle y travaille, donc logiquement son personnage savait. Et nous ne savions rien, à part que Marine était portée disparue. Rien du tout. Maintenant on va passer aux questions plus sur le tournage et le montage, donc combien de temps pour un épisode? À peu près le temps que vous voyez en fait, parce qu'il y a très peu de coupes. Les seules coupes, c'est s'il y a eu un problème technique, si il y a un changement de décor derrière. Un changement de décor, ou si on s'arrête pour expliquer un point de règle, un truc qui n'est pas intéressant à regarder, là des fois on coupe. Mais il y a eu très peu de coupes, donc je dirais grosso modo pour 1 heure, 1 heure et quart d'épisode, il y a peut-être 1 heure et demie de tournage. Ouais. Et pour le montage? Pour le montage, beaucoup au final. J'ai pas le chiffre exact en tête, mais je dirais une dizaine d'heures par épisode, à peu près. Entre le montage vraiment de la vidéo, le montage son, mettre les musiques, mettre les génériques de début et de fin qui changent selon les épisodes, mettre les petites vignettes, mettre les personnages, les étiquettes avec les noms, ce genre de choses. Ouais, je dirais une dizaine d'heures à peu près. Comment avez-vous fait pour rester sérieux pendant les scènes de début d'épisode? Donc, on l'a pas vraiment été. Hein. Les scènes de Titi. Ouais, on l'a pas vraiment été, parce que souvent on rigolait. Même elle, des fois, elle rigolait au milieu. Il y a des coupes dans ces scènes-là. C'est les scènes où il y a le plus de coupes d'ailleurs. Après, on n'était pas tous tout le temps là quand elle les faisait, justement parce que sinon ça aurait été compliqué vu qu'il n'y ait pas de bruit, etc. Déjà que c'était dehors et c'était pas toujours évident. La seule où on était tous là, c'est celle avec la tempête. Tous ceux qui étaient là à ce moment-là dans le tournage. C'était la tempête parce qu'il fallait que quelqu'un tienne. On a tendu un drap derrière elle et tout. Enfin, c'était une histoire. Enfin, pas un drap, des supports de décor. C'était la folie. Moi, je l'arrosais avec un jet d'eau. Vous verrez dans le making of. Quel a été le ressenti des joueurs et du MJ pendant le tournage? Est-ce que les joueurs ont fait des choses inattendues? Alors des choses inattendues, oui, c'est ce qu'on disait, beaucoup. Inattendues parce que je m'attends à rien quelque part. Après des trucs vraiment loufoques qui sont partis dans des directions totalement improbables et où j'aurais été perdu, on va dire. Vraiment à me dire, mais non, mais là j'ai même pas préparé de trucs, j'ai même pas de lieu, je sais même pas où vous allez. Non, ça, il n'y a pas eu de trucs vraiment trop foufou. Après, il y a toujours des moments où tu te dis, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Où ça va m'amener cette histoire, c'est un petit peu compliqué. Après, sur le ressenti, déjà, toi... Moi, mon ressenti de joueuse, on se rend pas compte, mais tu le vis, on le vit vraiment comme vous le voyez. Ouais.
vous avez vraiment nos réactions en live, on le vit pas différemment. Il y a des fois où on c'est pas joué. Hein, il y a des fois où on est vraiment choqué parce que il y a un rebondissement, un machin. Il y a beaucoup de fois où on s'est dit mais c'est pas possible, on va jamais y arriver, on voit pas où on en est. Il y a des moments où on s'est dit on va crever dans ce sous-sol, on va crever là la bouche ouverte. D'ailleurs, ça se voit dans le dernier épisode ou l'avant-dernier, le dernier épisode où Brian était à un moment il était très énervé parce qu'il sentait que vous ne pouviez rien faire pour gagner. Moi, comment je l'ai vécu, je dirais quand même avec du recul sur les premiers épisodes, il n'y a pas que moi d'ailleurs, c'est un ressenti que j'ai eu en le visionnant sur les premiers épisodes où on était beaucoup trop concentrés. Oui. On était tellement concentrés, alors moi j'ai été concentré surtout parce que j'avais peur d'oublier des détails, il y avait tellement d'informations. Comme c'est filmé et qu'on peut pas, enfin c'est spontané un jeu de rôle, on peut pas rejouer une scène. Sinon en fait, ce sera pas naturel, ça n'a pas de sens de sens. rejouer une scène de jeu de rôle parce que tu sais déjà ce qui va se passer. Et du coup, tu te dis, faut pas faire d'erreur, faut pas oublier de détails, faut pas oublier un personnage. Et du coup, j'étais très concentré et forcément le maître du jeu influence l'ambiance générale de la partie. Comme moi j'étais très sérieux, très concentré, les joueurs l'ont été aussi. Et dans les épisodes suivants, ça s'est vachement détendu. Puis après, il y a aussi le fait de s'habituer, c'est bête, hein, mais de s'habituer au tournage sans être obsédé par les caméras tout le temps, sans trop se prendre la tête en se disant... mais sur les débuts, t'essayes de faire attention aux moindres détails, parce que là, en plus, on était dans un scénario qui était un peu enquête, donc faut que tu fasses attention à tout, que t'oublies rien, que t'aies bien le nom des personnages, donc... Après, quand t'es dans l'histoire, c'est aussi plus simple de te laisser porter. Quel a été votre épisode préféré ? C'est pas facile. C'est pas facile de choisir, moi je dirais que c'est le dernier tout simplement parce que c'est l'épisode du dénouement de l'histoire. Ouais, vous avez la le moment où nous on a la révélation, qu'on voit si on s'est planté ou pas. Voilà, il y avait du gros fight et tout, donc voilà, c'est toujours l'épisode je pense, enfin en tout cas en tant que joueur. C'est pas toujours l'épisode final qu'on préfère, mais ça fait souvent partie quand même des préférés parce que c'est là que tout se dénoue. Après, il y a des fois des épisodes où on rigole beaucoup, ce genre de choses, et du coup... Elise, elle avait un torticolis, alors au dernier épisode, elle était soulagée. C'était Enfin, vous imaginez pas, mais pendant ça se voit pas trop, hein. Non. Franchement, ça se voit pas. Pendant absolument tout le tournage, j'ai souffert de ouf. Au moins les 3 derniers épisodes étaient comme ça. En fait, on a tout tourné sur 3 jours. Tous les épisodes. Donc ça faisait beaucoup d'heures de tournage, plusieurs heures par jour. Donc c'était assez fatigant et comme t'es sur une chaise pendant toute la durée de l'épisode, tu bouges pas trop pour rester dans le cadre. Ouais, et puis tu prends fatigues. pas toujours des bonnes positions, donc voilà. J'ai souffert pour vous les gars. Hein. Et moi mon épisode préféré, je dirais, j'ai bien aimé celui où vous rentrez par effraction chez les gobelins pour retrouver Marine, enfin les Nymphix. C'était marrant parce que je savais moi ce qui allait se passer, je savais pour le chien à 3 têtes, je savais qu'il y avait un danger et tout ça, et je me demandais comment ils allaient réagir par rapport à ça. Et c'est toujours drôle de voir que Lise elle décide au plein milieu du combat de lancer un morceau de pain. Mais il fallait qu'il récupère de l'énergie, pourquoi personne n'a compris ce geste? Moi c'est plus des scènes, des moments, voilà, là où je m'éclate vraiment, c'est quand il y a des personnages un peu sympas à jouer, je m'amusais bien à faire... Igor s'en fout. Igor s'en fout. Igor, il était marrant. Mais Igor, alors il faut savoir, ça c'est... Igor, il était pas censé avoir un rôle aussi important dans l'histoire, mais comme ça a fait triper tout le monde, je me suis dit, faut qu'il revienne, c'est obligé. Et Igor avait quand même une petite spécificité que personne n'a capté. Igor avait un secret. Ouais, Igor avait un secret. Igor avait un secret, mais j'ai pas envie de le dire. Non. Igor avait un secret que personne n'a creusé, personne n'a su, mais Igor avait un secret qui avait pas d'importance pour l'histoire. Non, mais c'était marrant. Ouais. D'ailleurs, si vous pensez avoir percé le secret d'Igor, pourquoi pas, dites-nous en commentaire quelles sont vos hypothèses. Et non, j'anticipe, le secret d'Igor, c'est pas qu'il était marocain, ça c'est juste mon accent qui de temps en temps était un peu oriental. On a fini les questions tournage, montage, et maintenant on va passer aux questions sur la suite. Donc va-t-il y avoir une suite de l'héritage du mal? Ça c'est une grande question. Est-ce qu'il va y avoir une suite pour l'héritage du mal? On aimerait bien refaire du jeu de rôle sur la chaîne en tout cas. Est-ce que ce sera une suite de l'héritage du mal? Peut-être, on n'est pas fermé à l'idée. Après, on aimerait bien changer un petit peu de sujet. Voilà, faire du jeu de rôle dans d'autres univers, parce qu'en fait, c'est super large, le jeu de rôle, tu peux faire ce que tu veux. Ça peut être dans n'importe quel type d'univers, avec n'importe quel ton, ça peut être très sérieux, ça peut être parodique, ça peut être horrifique, on peut faire plein de choses. Donc du coup, on trouve ça dommage de rester cantonné au même univers, même si on aime bien et qu'on s'est attaché aux personnages. Et qu'on sait que vous serez très content, bien sûr, d'avoir une suite. Retrouver. J'ai pas forcément eu une très bonne idée pour la suite pour l'instant aussi.
Je me suis laissé une porte ouverte, mais pour l'instant j'ai pas trouvé l'idée qui ferait que vraiment ça vaudrait le coup de faire la suite aussi. Donc voilà. Après peut-être quelque chose plus court, mais dans le même univers, sur d'autres personnages peut-être, je sais pas. Du coup, HP ou autre univers Bah, c'est justement la grande question. On est très inspiré d'Harry Potter pour l'instant, on aimerait bien faire des choses dans des univers très différents aussi. Voilà, on aime beaucoup tout ce qui est Seigneur des Anneaux, Game of Thrones, tout ça, donc du médiéval fantastique, pourquoi pas. On a également déjà évoqué, pour ceux qui ont été suivre le lien dans le dernier épisode du jeu de rôle, si vous l'avez pas vu d'ailleurs, allez dans la description du dernier épisode du jeu de rôle, suivez le lien qui vous amènera vers une page avec quelques explications. On a eu d'autres idées, j'ai eu d'autres idées. On aimerait bien faire un truc un peu... On est des fans du jeu de société Galerapagos, avec lequel on passe toujours des bons moments avec les copains. Donc on aimerait bien faire une version jeu de rôle un petit peu perdu sur une île déserte, un truc un peu fun. Moi j'aimerais bien faire un truc un peu aussi parodique d'Alice au Pays des Merveilles, mais dans un truc un peu horrifique, complètement détourné, un truc un peu peut-être super-héros, Star Wars, Seigneur des Anneaux, enfin on peut partir dans plein d'univers de ce genre-là. D'ailleurs si vous avez des idées, des choses que vous aimeriez voir, suite ou pas suite de l'héritage du mal, n'importe quel univers, dites-nous en commentaire, donnez-nous des petites idées, puis on piochera des trucs intéressants. Yes. Partie avec des abonnés. Partie avec des abonnés, c'était une des contreparties, donc on va en faire, ce sera pas filmé bien sûr, ce sera juste entre nous. C'était une des contreparties les plus élevées. Après, faire des parties avec les abonnés pour une suite ou quelque chose comme ça, c'est très compliqué parce qu'en fait, à un moment, c'est qui ont choisi quoi. On a beaucoup de gens qui regardent, qui auraient envie de participer sûrement, même si on se doute qu'il y a plein de gens qui voudraient pas forcément parce qu'ils n'ont pas envie d'être filmés, qui sont pas très à l'aise ou quoi que ce soit. Mais il y aura sûrement plein de candidats, donc à un moment donné, ce serait pas très... Oui, pas juste d'en choisir certains et pas d'autres. Et voilà. Ou alors on fera un casting. Soyez bons. Des scènes en extérieur. J'y avais pensé. La problématique c'est où. Faut que ce soit dans un endroit où il n'y a pas de passage, etc. Qu'on puisse fermer, donc c'est plutôt sur une propriété privée. C'est ça. Et un autre gros problème, c'est captation du son. Ouais, c'est ça, la captation du son. Il faut avoir du matériel cinéma pour filmer en extérieur parce qu'avec les micros habituels, c'est pas top. Encore que là, avec les micro-cravates, ça va encore, mais bon, ça pourrait peut-être c'est vrai que t'as quand même, c'est tout bête, hein, mais le bruit des oiseaux, s'il y a une route pas loin, t'as le bruit de la route, s'il y a de l'eau pas loin, t'as le bruit de l'eau, s'il y a du vent, c'est l'enfer pour le coup. Donc, après, faire juste des scènes en extérieur, tourner un épisode entier en extérieur, pourquoi pas, mais juste des scènes, ça veut dire qu'il faut bouger tout le matos à chaque fois, c'est super galère en termes d'organisation, refaire les cadrages caméra, bouger la table... Enfin, ça paraît pas, mais il y a quand même pas mal de matériel. Hein. Il y avait 3 caméras, il y avait 3 spots de lumière, je crois. Ouais, 3 ou 4 spots de lumière. Et quand même la table sur laquelle on joue. Une très grande table avec les chaises pour tout le monde. 2 grandes tentures pour faire les décors derrière les joueurs. Ce genre de choses, voilà. Après, des tournées en extérieur. Au départ, moi j'avais pensé essayer de trouver un lieu dans lequel tourner, un château ou un truc comme ça. Mais c'est très compliqué, il faut avoir accès à l'électricité et tout, en plus donc ça peut pas être une ruine, il faut que ce soit habité, c'est super galère. Et puis, même pour la luminosité en extérieur, ça varie. Puis c'est pareil, un lieu de tournage c'est aussi un coût supplémentaire, donc c'est aussi des choses qu'il faut prévoir, c'est pas toujours simple. Et puis ça veut dire transport du matériel, là on l'a quand même fait dans de la famille, donc on pouvait s'installer, c'était simple pour le couchage, tout ça. Quand c'est un lieu de tournage, tu peux pas nécessairement y rester, c'est de telle heure à telle heure, donc c'est aussi d'autres contraintes. Hein, en termes d'organisation, c'est sûr que c'est plus du tout la même chose. Et ça y est, on en a fini avec toutes les questions sur le jeu de rôle. J'espère qu'on a répondu à toutes vos interrogations. Il va y avoir un making-of qui va arriver quand même, donc si vous avez encore des questions. Il y avait des questions, on m'a posé des questions sur qu'est-ce qu'il y avait dans le livre du maître du jeu et d'autres choses comme ça. Donc tout ça, ce sera dans le making-of, il y aura plein d'autres détails sur comment ça a été tourné, il y aura plein d'images bien sûr sur le tournage, on a fait plein de choses. Il y a plein de petits témoignages et tout. Il y a plein de moments où moi je me filme devant ma caméra en train de parler de l'écriture et vous allez voir mon désarroi parfois.
Mais et c'est marrant parce que je pense que vous allez aussi voir des changements de look de Flo avec Ouais. des cheveux très très longs. Ah bah Il a été déjà, chez le coiffeur. déjà là, puis- entre le jeu de rôle et aujourd'hui, là, j'ai pas été chez le coiffeur depuis une éternité. Là. Donc c'est toujours très drôle, je trouve, quand on fait des trucs comme ça. C'est vrai. Il y aura le making of et moi j'aimerais bien qu'en commentaire du coup vous nous disiez ce que vous aimeriez voir si on fait du jeu de rôle cette année en 2022. Ce que vous aimeriez voir comme type d'histoire. Voilà, dites-nous, donnez-nous vos idées. Déjà, est-ce que vous voulez en revoir? Et si oui, quoi? Voilà. Et puis bah maintenant, nous on va vous dire ciao Bah, et à bientôt pour une prochaine vidéo. salut! Bye!